Découvrir pour s'enrichir. C'est connu, le sport, c'est bon pour la santé. C'est bon pour le corps, mais aussi pour le cerveau. Quoique je me questionne sur l'état du cerveau de certains créateurs de sport, la définition du mot sport étant assez large, ça laisse place à des inventions assez farfelues. Et c'est ce qui m'a inspiré un top 5 des sports les plus inusités au monde. Et on commence en force avec le numéro 5, le Fireball Soccer. En gros, c'est assez simple. On joue au soccer, mais avec un ballon en feu. C'est un sport pratiqué par les étudiants en Indonésie et on voit ici les cérémonies d'avant-match où, évidemment, on joue avec du feu et des feux d'artifice, question que tout le monde se sente en sécurité. Le Fireball Soccer suit les règles du soccer normal avec un arbitre qui contrôle la partie et on espère pour lui qu'il a de bonnes assurances de travail. Évidemment, pour ajouter au danger, on a des gens qui jouent nu-pieds. Il y a aussi des tirs de pénalité et là, si le ballon passe par-dessus le filet, eh bien, hop, 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 dans la foule et c'est pas le temps d'être sur votre cellulaire. Maintenant, pour le numéro 4, on se dirige aux États-Unis pour s'intéresser au pumpkin kayak. Et c'est à prendre au sens littéral puisque c'est réellement du kayak dans une citrouille. Parce qu'apparemment, les citrouilles ne sont pas juste bonnes à faire du latte au Starbucks, elles servent aussi à transporter des gens qui possèdent des pagaies. Le Pumpkin Kayak a fait ses débuts au New Hampshire et c'est une compétition qui se déroule en 3 temps. D'abord, il faut réussir à rentrer dedans la citrouille. Ensuite, on annonce le départ, un départ canon, comme on dit. Et pour terminer, le but est de se rendre au bout du parcours. L'idéal, c'est de le faire en pagayant, mais sinon, on peut toujours opter pour traîner sa citrouille. Et le gagnant se mérite une tarte à la citrouille et un rendez-vous chez le chiro. Pour le numéro 3, vous allez pouvoir mettre votre cerveau de côté puisque vous n'en aurez pas besoin pour ce qui s'en vient. Il s'agit du shin kicking. C'est un sport qui nous vient directement d'Angleterre et dont le but est de faire tomber son adversaire seulement en lui kickant dans les tibias. Moi, je soupçonne que c'est l'idée de 2 frères qui, pour convaincre leurs parents que c'était correct de se kicker, ont inventé le shin kicking. Et donc, évidemment, pour se protéger, les concurrents mettent du foin dans leurs bas. Et pour nous prouver que c'est un vrai sport, ils ont même engagé un commentateur. Et ces commentaires doivent ressembler à quelque chose du genre... Alors, il lui kick le tibia. Son adversaire lui kick le tibia en retour. Heureusement, je vous ai déniché un top 2 qui a encore moins de bon sens, le ferret legging. Un sport écossais né d'un pari entre amis sous dans une taverne. Quelle surprise! Il s'agit d'un test d'endurance. En gros, on veut savoir combien de temps tu peux garder un furet dans tes pantalons. Le record est de 5 heures. C'est un sport qui est ouvert uniquement aux hommes et dont les règles sont simples. Tu ne peux pas compétitionner sous, ni toi, ni ton furet, et tu ne peux pas porter de sous-vêtements. De plus, le furet doit absolument avoir toutes ses dents et donc je vous laisse imaginer les possibles morsures. Disons qu'il ne faut pas trop compter sur avoir des enfants. Et pour terminer, le top du top, notre numéro 1, et croyez-le ou non, c'est un phénomène international, l'extreme ironing, ou en français, le repassage extrême. Ça, c'est clairement des parents au foyer en manque d'aventure. On parle d'adultes consentants qui parcourent les régions les plus extrêmes pour aller faire du repassage. On peut donc repasser un peu partout, comme sur le bord d'une falaise, en dessous de l'eau, à l'envers sur un mur d'escalade ou même sur le dos d'une vache. C'est un sport sans limite qui se pratique aussi en équipe, parfait durant une course de vélo ou un saut en parachute. On peut profiter des joies du repassage vraiment partout, comme en voiture, en kayak, en deltaplane, durant une séance de wakeboard ou en plein milieu d'une guerre. C'est un sport, tout ce qu'il y a de plus accessible. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'une planche et d'un fer à repasser et de beaucoup d'imagination et de temps libre. Bref, c'est ce qui complète notre top 5 des sports les plus stupides, les plus inusités au monde.